si on profitait de ce superbe décor où je suis littéralement en train de me faire dévorer par les moustiques pour jouer à des jeux, mais pas n'importe quel jeu, des jeux poétiques bien évidemment. Je vais vous en présenter 6, oui c'est ça, sur lesquels je me suis trop amusée, mais aussi un peu pris la tête quand même, hein. Surtout j'ai perdu quelques cheveux dans la bataille, hein. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et on commence donc par le numéro 1, l'acrostiche. Non mais qu'est-ce que je fais là? Bon, l'acrostiche est un poème ou une strophe dont les initiales de chaque vers lus dans le sens vertical forment un mot. Pensant des rimes et des mots, ou les couchant sur une feuille, en espérant tuer les mots sous les odeurs de chèvrefeuille, imprégné par des gouttes d'eau, en ce jardin, je me recueille. Et qu'est-ce qu'on a formé? Le mot poésie. Jeu numéro 2, le rébus. Le rébus est une devinette graphique, suite de mots, de dessins, de chiffres, de lettres, évoquant par le son, le mot ou la phrase qui est la solution. Hey, moi aussi je suis là. Alors si je vous dis papy, russe, facile, un peu plus difficile maintenant. Ram, ou, los, ramolas bien sûr. Il est trop chou. Est-ce que vous aviez la référence ou pas? Troisième jeu, la rime équivoquée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une rime dont le ou les mots à la fin de chaque vers sont repris à la rime du vers suivant par des mots consonants dont le sens est différent. Exemple, résistant à l'armée, je voyais à l'armée en ce triste décor du sang pleurer des corps. On est déjà au 4, les holorimes. Même idée que les rimes équivoquées, mais cette fois, les vers doivent être entièrement homophones et toujours en étant formés de mots différents. Exemple, mon âme se terre, ment, je crois. Mon hamster mange quoi? La rainette hallucine. La rainette hallucine. Franchement, je me suis abusée. Par contre, pour le numéro 5, là, je me suis beaucoup moins amusée. Pour le palindrome, qu'est-ce que c'est? Le palindrome est un mot ou groupe de mots qui peut se lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche en gardant le même sens. Soit un anagramme de star. Bon alors je suis une star, mais apparemment pas dans ce domaine. Voici mes exemples. Un été nu, régna de danger, elle se lia. Ah, on n'a pas dit qu'il fallait qu'il y ait un sens. Voilà, j'ai pas pu faire mieux. Par contre, je vous donne quand même un exemple un peu plus digne de ce nom. Engage le jeu que je le gagne. Si on le lit de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est exactement pareil. Et maintenant, le clou du spectacle, celui que vous attendiez tous sans le savoir. J'ai nommé le Fatra. Le Fatra est un poème à forme fixe du Moyen-Âge qui a disparu depuis la Renaissance. Il était grand temps de le remettre à jour. Il est dit de non-sens car il cultive l'absurde et l'impossible. Ah bah, c'est parfait pour moi ça. Il commence par un distique, une strophe de 2 vers, souvent empruntée à un autre poème, et il est suivi d'un 11 donc une strophe de 11 vers. Le premier vers de ce distique est repris au premier vers du 11 et le deuxième vers du distique est repris à la fin du poème. En tout, on a donc 13 vers, dont 2 qui sont répétés. Le Fatra s'écrit sur 2 rimes seulement, imposées par le distique d'introduction. La longueur des vers, en général des octosyllabes, donc des vers de 8 syllabes, est aussi imposée par le distique. On appelle donc ces poèmes isométriques puisqu'ils ont le même nombre de syllabes dans chaque vers. Alors, pour mon distique, j'ai emprunté les 2 premiers vers du poème à Madame de Châtelet de Voltaire. Les rimes vont se dérouler comme suit. A, B du distique, ensuite A en reprenant le premier vers du distique, ensuite A, B, puis A, B, B, A, B, A, B en reprenant le dernier vers du distique. C'est parti! Si vous voulez que j'aime encore, rendez-moi l'âge des amours. Si vous voulez que j'aime encore, envoyez-moi un beau centaure qui chantera avec bravoure, avec son luth ou sa mandore. Car pour l'instant, avec Pandore, je m'ennuie fort des longs discours, qu'invectiveux au carrefour les satireux de Pythagore. Alors venez à mon secours, et sous les drapeaux tricolores, rendrez-moi l'âge des amours. Alors, complètement crétin, n'est-ce pas?
Et si vous voulez aller encore plus loin que le fratras, vous pouvez faire un double fatras. Dans ce cas, ça se présente exactement pareil au début. Et ensuite, vous inversez tout simplement l'ordre des rimes pour le deuxième fatras. Toujours en reprenant les vers du distique. Bon, alors vous m'excuserez, j'ai pas tenté l'expérience. Ça m'a suffi d'en faire un. Mais en vrai, franchement, je me suis trop amusée. J'ai adoré faire ces exercices, surtout le fatras en fait. Parce que je trouve que, je sais pas, ça donne une petite touche un petit peu. On essaie de comprendre en fait ce qu'on a voulu dire. Et inconsciemment, je crois qu'il y a des choses qui se sont dites dans cette absurdité. Vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, ça m'a presque donné envie de composer des recueils avec uniquement ce genre de petits poèmes. Et en reprenant des vers de poèmes classiques. Ça pourrait être sympa. Après, il faut trouver un public, quoi. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis, pas que sur la vidéo, mais aussi, est-ce que vous connaissiez ces petits jeux poétiques? J'imagine que l'acrostiche, vous deviez connaître. Mais voilà, dites-le moi en commentaire. Et aussi, si vous vous y adonnez vous aussi, ou si vous avez envie d'essayer. D'ailleurs, n'hésitez pas à les partager, soit dans les commentaires, encore une fois, soit en m'envoyant un mail. Vous pouvez retrouver mon mail dans les infos de la chaîne, donc je vous le marque quand même. Et voilà, peut-être que si j'en reçois assez, je ferai une prochaine vidéo où on les lira tous ensemble. En attendant, moi je crois que je vais aller m'entraîner à faire des palindromes parce que c'est vraiment pas mon fort. Mais ça a l'air d'être un des exercices les plus difficiles pour un écrivain, je trouve. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, c'est l'effet que ça m'a fait. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je crois que j'ai donné assez de sang aux moustiques. À la prochaine!